Et c'est donc maintenant l'heure de l'invité sur BFM Grand Littoral. Je vous présente Jérôme Jean, qui est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes donc le fondateur du collectif Ras-le-Vol, hein, et vous êtes ancien commerçant. C'était il y a un an, vous avez défrayé la chronique en publiant les visages de voleurs dans votre boutique. Depuis, donc vous avez vous avez lancé ce collectif et vous portez ce projet de loi pour demander la suppression du délit de diffusion des images, puisqu'on le rappelle aujourd'hui, si vous publiez ces visages, vous risquez 45 000 € d'amende et 1 an de prison. Si les commerçants venaient à publier ces visages, est-ce que pour vous, ça réglerait tous les problèmes ? Non, merci de nous donner la parole ce soir. Non, ça ne réglerait pas tous les problèmes. Et aujourd'hui, on ne défend pas que cette idée-là, mais effectivement, il y a un collectif de députés qui s'est emparé du sujet et qui a compris quel était notre combat, parce qu'on le porte depuis un an, depuis qu'effectivement j'ai diffusé les visages des voleurs, ce que d'autres avaient déjà fait avant et ce que beaucoup d'autres ont fait depuis. Et il y en a des centaines et des centaines en France qui le font. Et vous nous laissez la parole ce soir. Oui, effectivement, ça peut régler une partie des problèmes, parce que ce sera dissuasif, parce que ça ne fera pas plaisir aux voleurs de voir leur visage diffusé à l'entrée des vitrines et des magasins ou sur les réseaux sociaux, parce qu'aussi ça permettra à la police de récupérer les témoignages de gens qui peut-être ont déjà vu ces voleurs aller à droite et à gauche, donc ça permettra de les identifier et on espère de les interpeller et de les condamner. Et puis la troisième raison, c'est qu'aujourd'hui, les commerçants ont aussi besoin de passer le message aux commerçants qui sont autour. Donc quand vous diffusez l'image d'un voleur, sachez qu'il ne s'arrête pas dans votre magasin, il va dans d'autres magasins après. Leur métier, c'est de voler. Donc faites-leur confiance, ils vont sillonner l'intégralité des rues de votre ville ou de votre village et ils vont rentrer dans tous les magasins en toute impunité. Et ça, il faut que ça cesse aujourd'hui. Mais là où ça pose problème, c'est la question du droit à l'image, qui est très importante dans le droit français. Vous comprenez que justement ce projet de loi puisse chagriner certaines personnes qui sont très attachées à ce point de droit? Moi, ce qui me chagrine aujourd'hui, c'est l'état d'esprit des commerçants aujourd'hui. Les commerçants, ils sont lassés, ils sont fatigués, ils sont découragés, ils sont même abandonnés. Et aujourd'hui, je tiens à insister sur le fait que commerçant n'est pas voyou. Un commerçant, c'est un chef d'entreprise responsable. Et à partir du moment où sur la vitrine de son magasin, de son commerce, il affiche le panneau que je vous montre là, ça veut dire quoi ? Il y a effectivement une caméra de vidéosurveillance dans l'établissement. Là, on est encore sur un projet. Hein. On bien rappelle sûr, effectivement bien sûr. Que c'est... Vous avez déjà beaucoup de commerçants français qui arborent cet autocollant. Et on les salue ce soir et je les félicite parce que ça veut dire que ces gens-là ne vont pas se laisser faire. Et ça a déjà changé quelque chose? On citait par exemple votre cas, mais comme celui de nombreux autres que vous avez évoqués tout à l'heure. Le fait d'avoir mis ces caméras, d'avoir publié ces images, ça a permis de retrouver ces personnes, de peut-être démanteler les réseaux que vous avez dénoncés? 9 fois sur 10, ça permet d'identifier, ça permet de faire de la prévention, c'est extrêmement efficace. C'est pour ça que nous combattons tous ceux qui sont contre, mais on respecte aussi le fait qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme nous, attention. Mais on combat cette idée-là parce qu'elle s'avère efficace. Mais c'est simple, à partir du moment où ça s'est affiché à l'entrée de votre commerce, vous rentrez dans un commerce, vous prenez le risque de voler, pas vu, pas pris. Si t'es pris, t'es vu. Ça veut dire que ça fonctionnerait comment derrière cette image? Les commerçants seraient appelés, pourraient les afficher dans leur boutique en disant, si vous les voyez, appelez la police. Ça fonctionne un peu sur de la délation? Pour l'instant, c'est un projet de loi. Je vous l'ai ramené d'ailleurs. Voilà le projet de loi. Il porte un numéro, le 2097, c'est le projet de loi qui a été présenté à l'Assemblée nationale. Ça a été jugé recevable. On ne va pas aller trop vite. Mais effectivement, ce que l'on veut, c'est pas faire n'importe quoi. Un commerçant, c'est un chef d'entreprise responsable. Donc, en tant que tel, il faut considérer que s'il fait le constat d'un flagrant délit dans son commerce, qu'il a les images, photos ou vidéos, et qu'il veut les diffuser, il est responsable. Si maintenant il fait n'importe quoi, comme vous, demain, ou moi d'ailleurs, on est condamné quand on fait n'importe quoi. Donc les commerçants qui font n'importe quoi seront condamnés. Et vous craignez pas justement que ce projet de loi, tout aussi louable soit-il pour protéger les commerçants, ne soit pas aussi une porte d'entrée ensuite qui est une dérive sur la publication des images, les caméras un peu vues partout, qui pourraient diffuser tout et n'importe quoi? Les vols, c'est à peu près 8 milliards d'euros par an en France. C'est ce que ça coûte au commerce. Donc aujourd'hui, les commerçants qui nous regardent, ils ont envie qu'on leur trouve des solutions. Alors est-ce qu'on a peur? Peur de quoi? Aujourd'hui, les commerçants ont peur, mais pas les voleurs. Donc aujourd'hui, avec un scénario comme celui-là, ce qu'on a envie, c'est non plus de faire peur aux commerçants, mais faire peur aux voleurs. Après, s'il y a des dérives et que certaines personnes règlent leur compte sur les réseaux sociaux, je pense qu'ils seront condamnés. Je crois que c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est pas parce que demain, cette proposition de loi sera travaillée, sera retravaillée, retravaillée par les députés et qu'elle est adoptée et qu'elle est votée, que forcément n'importe qui pourra faire n'importe quoi. Et pour en revenir aux commerçants touchés dans la région, quels sont les professionnels les plus touchés à Lille, Roubaix, Tourcoing ou peut-être sur la Côte d'Opale?
Alors, bizarrement, nous, on a beaucoup de commerçants lillois et vous faites partie des villes en France où l'amende forfaitaire délictuelle, ce qu'on appelle l'AFD, c'est-à-dire que quand un policier interpelle un voleur, il a la possibilité aujourd'hui de le condamner à 300 € d'amende. Eh bien, Lille est, d'après les commerçants, une ville où c'est extrêmement pratiqué. Et je voudrais en profiter pour féliciter les forces de police et de gendarmerie qui font un travail remarquable. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je sais que beaucoup de commerçants nous disent que cette amende, elle est mise en place. Donc, quels commerçants? Alors justement, c'est les pharmaciens, le secteur de l'habillement? Beaucoup les pharmaciens, vous l'avez dit, tout à fait. La parapharmacie est très touchée. On vole du lait pour bébé, par exemple, ce qui n'était pas le cas 5 ans en arrière. On vole aussi beaucoup dans le prêt-à-porter, parce que revendre un vêtement de marque, ça permet de gagner facilement de l'argent. Et puis je vais vous dire, aujourd'hui, on vole partout. On vole des fruits, on vole des légumes, on vole pour manger, c'est malheureux. C'est malheureux, et je sais, mais c'est pas aux commerçants aujourd'hui de régler tous les problèmes financiers qui peuvent exister en France et les gens qui sont dans le besoin. Malheureusement, c'est pas aux commerçants de payer. Et on rappelle donc cette proposition de loi qui est en cours à l'Assemblée nationale avant d'être analysée, débattue ensuite au Sénat. Et on vous reverra peut-être sur ce plateau pour parler de ce projet quand il sera adopté. Merci beaucoup Jérôme Jean, fondateur du collectif Ras-le-Vol, d'être venu nous parler donc de ce projet. On n'oublie pas votre pétition aussi sur le site change.org. Un peu plus de 7000 signatures à l'heure actuelle.